Et salut à tous, c'est le Rio qui on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo. Alors aujourd'hui on est comme vous pouvez le voir sur Planet Base. J'avais pas d'idée de vidéo comme première vidéo, donc j'ai décidé de faire directement une vidéo sur un jeu. Et comme j'avais déjà joué à ce jeu tout seul de mon côté, je me suis dit que je pouvais jouer avec vous. Je sais que des gens l'ont... Pas encore les officiels. Voilà, donc je me suis dit que j'allais le faire directement avec vous, comme ça pourrait être fun. Hop, on prend un endroit au pif. Hop, on va prendre cette tache noire là. Et on va l'appeler le Ryuk base. Donc voilà. Donc oui, comme je disais, il y a déjà des gens qui ont joué à ce jeu, donc je sais que c'est du déjà vu. Mais j'avais envie d'y jouer, parce que j'avais joué tout seul de mon côté, comme je vous l'ai dit. Je me disais que ça pouvait être bien de jouer avec vous, d'explorer le jeu tous ensemble. Voilà. Comme première vidéo, il n'y aura pas beaucoup de monde qui va la regarder, vu qu'il y a encore personne sur ma chaîne. Mais honnêtement, je m'en fous. Pas qu'il y ait personne, dans le genre, ça, en soi, s'il y a personne, bah c'est pas important. Mais ce que je m'en fous vraiment, c'est de savoir que pas beaucoup de gens vont être intéressés par ce que je fais, peut-être, ou un truc dans le genre. Je vais vous dire clairement, je m'en fous que vous aimiez ou pas ce que je fais. Mon but, c'est de faire des vidéos pour m'amuser, et pas pour vous faire plaisir à vous. C'est aussi un but, mais ok, donc je me suis dans un endroit totalement pourra. Va falloir que je m'étende par ici. Ouais, il faut que je m'étende par là. Ok, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, c'est un jeu de survie. Où on doit construire sa base sur Mars, ici en l'occurrence. On va directement commencer par les points importants. Hop. Ouais, il me faut d'abord un panneau solaire. Alors, on va faire l'éolienne. De telle façon à ce qu'on ait de l'énergie. Donc, il faudra aussi un extracteur d'eau. Donc alors au début on doit d'abord, donc on voit nos petits ouvriers ici qui ont de l'oxygène et qui l'oxygène descend. Donc on doit construire une station d'oxygène, mais il faut de l'eau, et pour prendre de l'eau il faut du courant, donc avec le panneau solaire et tout. Comme vous pouvez le voir ici, on voit qu'on est en milieu de journée, donc le panneau solaire, voilà, il est 11 h, c'est le jour 0. Et donc là je vais pouvoir faire mon éolienne. Et on va directement faire un accumulateur d'énergie. De telle façon à ce que s'il n'y a plus de vent pendant la nuit, on ne perde pas le courant dans toute la base. Donc là, il a fait le raccord avec ça. Donc ici, il est en train de créer de l'oxygène. Puis une fois que l'oxygène sera assez accumulé dans la base, les ouvriers là pourront rentrer. Voilà, là vous voyez qu'ils ont compris qu'il y avait l'oxygène, donc ils vont rentrer. Vous pouvez le voir ici, on utilise un d'eau et on a 4. Voilà, ça, on consomme un et il y en a 4 qui rentrent, donc ça va. Ici on a les trucs qui vont se construire petit à petit. Voilà. Et alors, ensuite maintenant on a ça, mais il faut qu'ils puissent vivre, donc on va regarder ce qu'on peut faire d'autre. Alors on a le réfectoire, dortoir, biodôme, usine, multidôme, centre de contrôle, laboratoire, infirmerie. On va commencer par l'entrepôt. On va venir mettre ici. L'entrepôt qui va nous servir pour entreposer tout ce qu'on a ici dedans. Comme vous voyez, tout ça, ça va être... Ici, nous avons des pâtes, on pourra par après faire des repas. Mais on doit pour l'instant entreposer tout ce qu'on a ici quelque part. Qui en l'occurrence dans l'entrepôt. Alors, après, il nous faudra le réfectoire
réfectoire pour qu'ils puissent manger. J'essaie de faire ma base de façon à ce qu'on puisse s'étendre par ici, donc on ne soit pas calé. Parce qu'il y a des pièces qui sont, bah, par exemple, la chambre, enfin ouais, la chambre, bah, c'est une pièce de fan, donc on peut plus rien faire après. Je sais plus quelle autre, voilà. L'infirmerie c'est pareil, c'est une pièce de faille avec une seule connexion. Tandis que les autres, bah il y a plusieurs connexions, sauf celle-ci, il peut y avoir qu'une seule connexion aussi. Donc voilà, c'est assez compliqué en soi à gérer comme jeu, puisque c'est tout un gros bordel. Mais c'est assez marrant. Je dois vous avouer que ce jeu, moi je l'ai connu par... c'était qui il me semble que c'était Hypierre qui l'avait fait. Ouais, c'est Hypierre qui avait fait ce jeu et je sais bien que je peux le recycler. Hypierre avait fait ce jeu et ça m'a donné envie d'y jouer. Du coup j'ai téléchargé le jeu et bah, j'y ai joué. Et donc là j'y joue avec vous. Donc je vais pas dire quand j'ai torché le jeu mais quand même un peu. Non, à un moment on arrive vite à un gros problème qui est que nos panneaux solaires et nos éoliennes ont des problèmes de, pas de santé, mais de, si on peut dire de santé. À un moment, il manque de, ils s'abîment et il faut les réparer. Donc là, pendant la nuit, je vais accélérer le temps. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une jeu en x4, ce qui fait que du coup, tout va beaucoup plus vite. Voilà, ici on a l'entrepôt et le réfectoire. On voit que niveau oxygène, ça tient, mais difficilement. Que si on a un problème à un moment, ben, on va vite manquer d'oxygène. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a l'entrepôt, dans lequel ils pourront entreposer les choses une fois qu'on aura vidé ça. Ici, on a le petit réfectoire. Dans le réfectoire, on va mettre une petite table, une grande table. On va mettre une fontaine, un distributeur et un écran. Alors pourquoi je mets tout ça? Parce que euh, l'écran ça les aide pour le... Alors attendez. Hop, l'écran c'est pour le divertissement, donc le moral. L'hydratation bah, c'est les fontaines. Le repas faut qu'il mange là. Et, le truc à repas c'est pour... Attendez. C'est parce qu'il faut qu'ils fassent des... Il faut qu'ils produisent, voilà, si on leur donne des légumes et de la viande, que légumes et viande, ils font des repas, mais des vrais repas. Pas des repas pâtes, comme il y a ici. Mais là, ils peuvent déjà aller manger. Donc, comme vous pouvez le voir, lui, bah, il se pose là pour manger à terre. Donc une fois qu'on aura fait tout ça, ils pourront tous manger, comme vous voyez, ils commencent à avoir faim. Donc une fois qu'on aura fait les tables, ils pourront manger dans les tables. Enfin, à table plutôt. Donc voilà, là, comme vous pouvez le voir, c'est un bon petit début. On a tout ce qu'il nous faut pour démarrer. Donc maintenant, on va regarder ce qu'on peut faire d'autre à l'intérieur. Il faudra qu'il dorme un moment. Le dortoir, c'est pas une pièce unique. Ah non, si, c'est une impasse. Donc si c'est une impasse, on va la faire. Ici. Comme ça, dès qu'ils ont fini de manger, ils peuvent aller dormir. Puis après, on mettra des lits dedans pour qu'ils puissent survie atteinte. Un jour après l'atterrissage, vos colons sont toujours vivants. Ouais, parce qu'ils peuvent mourir très rapidement. C'est long. Voilà. Ok. Donc, j'ai fait une sauvegarde, c'est ce que je voulais faire, mais ça fera l'affaire. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit réservoir d'eau, ça peut toujours servir. On va faire une mine. La mine consomme beaucoup d'énergie. Mais on peut la connecter avec ça? Non, on peut la connecter avec ça. Ouais. Elle consomme assez d'énergie. C'est pour ça qu'on a un panneau solaire et ça. Et qu'on va refaire une éolienne. Une petite éolienne. Ah oui. J'allais plus loin. Voilà, on va faire une petite éolienne. Comme vous pouvez le voir, on a du métal. Mais ça demande chaque fois un
1 ça fait 4. Ça demande... Ah ça c'est déjà construit. D'accord, ça en demandait 1 aussi. Donc, comme vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. On tombe vite à court de métal. C'est pour ça qu'il nous faut la mine. Pour que les ouvriers aillent dedans et travaillent pour nous rapporter du minerai. C'est du minerai. Et après on le construit, on le fait en métal avec l'usine. L'usine qui permet de transformer les ressources brutes en matériaux utilisables. L'usine, on va la mettre ici pour la connecter avec l'entrepôt. L'usine elle demande 2, donc comme vous pouvez le voir ça demande beaucoup. Donc après tout ça on pourra plus rien construire en attendant que... Vous pouvez le voir là il nous manque encore un ici. Donc ça veut dire que faudra recycler le vaisseau assez vite pour aller tout ranger dedans. On a des médicaments, on a des pièces détachées pour aller réparer les trucs en cas de tempête de sable et tout. Il y a des tempêtes de sable, oui. Tant qu'on n'a pas le centre de contrôle, on peut pas leur dire de rentrer. C'est la touche F6 là. Comme vous l'entendez, j'appuie sur F6 mais il ne se passe rien. Simplement parce que ce n'est pas encore opérationnel. Oui, là pour l'instant ils vont faire construire tout ça. Après il me faudra le dortoir, il me faudra ça, donc il me faudra aussi un biodôme. Ouais, donc au début c'est assez compliqué à suivre, puis après une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est assez simple. Là comme vous pouvez le voir ici, l'oxygène ça devient limite. Donc, il faudra à un moment refaire une deuxième zone d'oxygène. Vous pouvez voir ça diminue celle-ci aussi, pour après accéder à celle-ci. Donc il faudra refaire une deuxième zone d'oxygène, qu'on fera du coup peut-être après, après le deuxième bâtiment. Je pense qu'on fera un biodôme et puis qu'on fera une deuxième zone d'oxygène. Mais d'abord il nous faut l'usine. L'usine qui va nous permettre de construire du coup, ça c'est quoi? C'est un biologiste qui nous permettra d'avoir de la nourriture. Tu es fatigué, oui. Donc s'ils sont fatigués, ils vont s'endormir au milieu du couloir. Jusqu'à ce qu'ils aient ici le dortoir dans lequel on va mettre... ça demande quoi? Ça demande 1, on va mettre 1, 2, 3, 6, comme ça les autres pourront dormir après pour faire une tournante. 2, 3, 4, 5, 6, ça devrait faire l'affaire. Ouais. Ici on en a encore 9 de réserve. 1, 2, 3... Ouais, ça devrait faire l'affaire. Ici on a l'usine qui est bientôt finie. Une fois que ça c'est fait, on devrait recycler le truc. Oui je sais, on va bientôt recycler, ne t'inquiète pas. Donc ici là il va me dire que ce bâtiment là manque d'oxygène, ça fait normal. Il va donc diminuer l'oxygène de celui-là pour l'envoyer à l'autre et faire tourner. Ouais. On va faire un deuxième truc d'oxygène. On va refaire un petit, ça va de faire un grand. Oui, on peut faire des plus grands. Ça demande plus de ressources du coup. Et honnêtement ça sert pas à grand chose de faire des plus grands. Donc alors ici dedans, ici dedans, ici dedans, on va commencer. Donc maintenant on a... Si on va avoir besoin de ça aussi. Hop là. Donc ça va faire ça va construire un peu tout. On voit qu'on commence à manquer de ressources. Donc on va... Pas tout de suite, on va encore attendre un petit peu. Là, comme vous pouvez le voir, on a notre générateur qui se vide ici. On consomme 25, on a que 10 de rentrée parce que le vent tourne plus. Donc on va faire passer la nuit. Voilà, comme vous voyez, on a le vent qui tourne et qui tourne pas. Ce qui fait qu'on a notre quantité d'énergie rentrante qui varie beaucoup. Et donc voilà. On va recycler le vaisseau colonial, je sais, on va bientôt le faire. Là, comme vous pouvez le voir, ils sont en manque de morale. Parce qu'ils n'ont pas encore construit le... Ah non, parce qu'ils ne peuvent pas construire... Oui, parce qu'ils ne peuvent pas construire le truc ici à cause du raccord que j'ai fait. Du coup, on va le faire construire là. Ça là, ils peuvent le construire. Ouais.
hop, le jour se lève, on renlève le truc. Comme vous pouvez le voir, c'est tout juste niveau énergie. Là maintenant on a le soleil qui se lève, donc on va avoir l'énergie qui rentre. Si le panneau solaire veut bien tourner. Monsieur le panneau solaire. Ah voilà, le panneau solaire qui réagit, qui du coup fait rentrer maintenant l'énergie. Comme vous pouvez le voir, ça rentre assez vite, quand on met en x4, en x1, ça rentre vite aussi, mais pas autant. Alors ici, qu'est-ce qui... Ok, donc il manque de ressources, donc hop, on fait ça. Et comme vous pouvez le voir, ça nous a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis con, on peut le voir là aussi. Ça nous a fait 15 de métal. Donc c'est bien assez suffisant pour... ici, comme vous pouvez le voir, la mine, ils travaillent. Et une fois qu'ils font rentrer un de minerai, le minerai est envoyé dans les machines qui sont en construction ici, les fonderies de métal, qui du coup nous donnent un de métal. Donc voilà, ce jeu est très fun en soi. Il est assez compliqué point de vue des mécaniques et tout ça, parce que faut comprendre comment il fonctionne. Mais une fois qu'on a compris tout le fonctionnement du jeu, c'est très amusant. Au début c'est assez compliqué parce qu'on est toujours en train de galérer à faire fonctionner tout, notamment une fois qu'on arrive plus loin, qu'on peut avoir les pyramides, les lasers, je sais pas trop ce que c'est, télescope et tout ça, ça devient assez compliqué une fois qu'on a fini tout ça, mais voilà, donc là comme vous le voyez, je parle beaucoup, je sais. Comme vous le voyez ici, on a les fonderies de métal. On peut voir dans la mine qu'on a 78%. Alors on peut mettre des priorités pour les enlever. Si je mets la priorité, les ouvriers iront travailler dans la mine. Ils me ramèneront donc plus de métal. Regardez, là si je mets la priorité, on va voir que normalement il y a un ouvrier, au moins un qui va venir travailler à la mine. C'est quoi ça? C'est un ingénieur. Il y a au moins un ouvrier qui va travailler à la mine. Donc tout dépend de s'ils veulent ou pas. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Les robots, comme vous pouvez le voir, ils ont un état et une intégrité. Donc l'état, bah, au bout d'un moment, ils disent merde, ils fonctionnent plus. Et par contre, on peut les réparer, mais jusqu'à ce qu'ils soient... Regardez, c'est une météorite par exemple. On pourra après empêcher avec le laser, qui coûte assez cher. Et comme vous pouvez le voir, c'était tombé à plus ici. Elle aurait littéralement explosé mon accumulateur, et du coup on aurait dû le réparer, mais j'aurais perdu toute l'énergie qui était dedans. C'est assez gênant. On peut voir ici que j'ai mis la priorité, mais qu'il n'y en a pas encore un seul qui est allé travailler. Voilà l'ouvrier qui y va. Vous pouvez le voir, il va à mine. Donc il va aller dedans et on va voir qu'il peut travailler assez bien. On va faire aller le temps un peu plus vite. Pour espérer qu'il me ramène un de minerai. Voilà, comme vous pouvez le voir, il me sort un. Voilà, là ils sont deux à travailler dedans, vu que j'ai mis la priorité. Du coup il me sort plus. Attendez, hop, est-ce qu'on peut... Hop. Comme vous pouvez le voir, regardez, lui là il vient de nous ramener le petit minerai. Je vais me remettre dans le bon sens. C'était comme ça. Ça a l'air bien. Là on va remettre en vitesse... Vous pouvez le voir là ils sont à 3 dedans. C'est le maximum qu'il peut y avoir. On va remettre en vitesse normale. Donc là ils m'ont ramené 3 de minerais. On va enlever la priorité pour l'instant. Comme vous pouvez le voir ici, ils déposent des minerais dedans. Et quand ils travaillent, quand ils décident de travailler, ils finissent par faire ça. Donc ici on a le dortoir, là on a le truc. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Une infirmerie. Parce qu'ils peuvent se blesser dans la mine. Ils sont totalement cons, ils se blessent dans la mine. Si je me rappelle bien, l'infirmerie c'est un truc unique. Donc on va la mettre là, histoire d'avoir encore la possibilité de se déplacer par ici après. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est unique qu'on pourrait construire ici? Qu'est-ce qui est unique? Ah oui, il faudra après faire des chambres en fonction des gens, parce que ils préfèrent dormir chacun tout seul.
tous ensemble, ce qui, on peut le comprendre, est logique. Alors ici on peut faire un petit biodôme. On va le faire... on va faire le petit. On n'a pas beaucoup de ressources pour l'instant. Bien qu'on fasse ça, mais c'est pas conseillé. D'ailleurs celui-là, on va pas le faire tout de suite. Donc maintenant on va juste on va faire celui-là. Et pas celui-là. Ouais. Donc là lui, il prend les minerais. Ici il y en a plus qu'un qui travaille. Comme vous pouvez le voir, ils se sont arrêtés à 84%. Ou pardon, j'ai tapé dans le micro. 84%. Ici, il fait l'infirmerie. À l'infirmerie, il faut juste faire appli d'infirmerie. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici, le robot, il est en état très faible, mais en intégrité, il est toujours bon. Donc, il est toujours excellent. Bon, on va attendre que l'infirmerie et le biodôme soient finis. Je vais construire dans le biodôme et puis on arrêtera. Ça fera quelques 25 minutes de vidéo. Une bonne première vidéo, quoi. Hop, on va accélérer. De telle façon. Là, on a l'ingénieur qui va réparer le robot. Ah non. C'est quoi ça? C'est pas un ingénieur? C'est un médecin. Où sont les ingénieurs? Ça, c'est un ingénieur. Oui. Il va réparer le robot. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir ici, on a l'oxygène qui rentre. Ici, il nous manque du métal. Le métal. On en a. On en a encore 11 moins 3. On doit encore en avoir... je sais plus comment ça fait. Attendez, c'est quoi ça? Ah, c'est nouveau ça. Stocker des médicaments. Ah, ça c'est nouveau. Mais je vais vous dire un truc. Ça, il n'y avait pas avant. C'est bien qu'ils rajoutent de nouveaux trucs petit à petit comme ça. Donc ici on a le biodôme qui est bientôt fini. Ah bah oui, le robot qui est endommagé. Ici eux ils vont construire tout ça. Il manque ça. Lui, où est-ce qu'il va? Ok, il va juste déposer là. Ici on a l'ingénieur qui finit ça. Et normalement répare le robot. Non, il se bat les couilles. C'est génial. Donc, ici dedans on peut planter des choses. Alors comme vous pouvez le voir, tout ça, ça nous ramène de l'amidon. Amidon qui est utilisé ici pour avoir du bioplastique. Donc dans celui-là on va faire nourriture. Et là comme vous pouvez voir on a production rapide, entretien élevé. Production rapide, entretien élevé. Là on dit pas, là on dit pas. Et là on dit production lente, entretien réduit. Donc on va mettre deux trucs élevés, ça. On va mettre ici les patates. Et le blé. Donc, tout ça ça nous demande du bioplastique. Ça nous demande 4 de bioplastique qu'on a. Et ça va nous produire de l'amidon et des légumes qui seront après utilisés pour faire les légumes de la bouffe une fois qu'on aura de la viande et les alors regardez, ça produit 2 légumes et 1 d'amidon. Hop 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 pour tous. Comme vous pouvez le voir ici, on voit ces deux là sont rapides mais demandent d'entretien assez régulier. Doivent être entretenus par des biologistes. De l'amidon, comme vous pouvez le voir, on a plus que 2. Donc il nous faut absolument... Attendez, j'essaie de me rappeler. Ah, je ne sais plus ce que je voulais. J'aimerais juste faire ça avant de vous quitter. Oui, la nourriture. Ah, dans le laboratoire. Autant qu'on va relier directement à ça. Et... ok, on peut pas le relier à ça. Donc ici on attend encore des ressources pour changer. Comme vous pouvez le voir ici on a un biologiste qui est en train de faire ça. Non, plus de nourriture. Je sais bien, je suis en train d'en faire. Ça c'est le problème, c'est qu'on tombe vite à court de nourriture. Comme vous pouvez le voir, ils ont faim. Ils peuvent vite mourir s'ils n'ont pas de nourriture. Là on est en quelle vitesse? Non, x4, ok. Donc ici il faut vite qu'ils finissent la nourriture. Là en fait ils vont faire petit à petit des nourritures en amenant des légumes pour faire nourriture de légumes.
Et en amenant les deux, par contre, ils feront des mesures de varier. Là, regardez, voilà, ici, hop, il y en a un qui va finir. Ça fait, hop, 2 de légumes et 1 d'amidon. Donc les gens vont prendre les légumes, les mettre dans... les mettre ici. Voilà, dans la machine, et hop, ça produit de la nourriture. Donc après, ils pourront récupérer leur nourriture. Regardez, hop, repas simple. Là, c'est des repas simples, et après, ça fera des repas complexes, une fois qu'on aura de tout. Ici, on fait vite. On a 2 d'amidon, donc on peut faire 2 trucs de viande. On va faire un truc de médicament. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait 2 trucs de viande, un truc de médicament. Ce qui fait qu'ils pourront après faire de la vente des médicaments. Logique. On va mettre la priorité ici pour qu'ils... on a encore pas mal de minerais de réserve pour que fassent la production de bioplastique pour aller construire ici. Sachant qu'on a 4 d'amidon disponibles. Donc voilà. Vous pouvez le voir, ça s'abîme quand ce n'est pas dans des bâtiments, dans le genre. Donc ici, niveau nourriture, il n'y a plus de problème vu qu'ils ont leur repas simple. Ils s'en lassent très vite, du coup il faut leur amener des repas complexes assez rapidement. Ce que je suis en train de faire ici, une fois qu'on aura... hop, hop, vous pouvez le voir ici, ils travaillent. Ils travaillent, là aussi ils travaillent, donc ils produisent de tout. Et ici il va vite produire du plastique. Alors ils aiment bien, ça faut le savoir, ils aiment bien s'arrêter à 99%. Ou en plein milieu de leur travail, je sais pas pourquoi. Ça m'arrive souvent comme ça qu'ils s'arrêtent à 99% de leur travail. Donc, attendez, là je produis 47, j'utilise 38. Ce qui fait que ça va vite être chaud, donc il faut vite faire un deuxième accumulateur. Voilà, on a des... Nos ressources de nourriture sont faibles, je sais, je suis en train de le créer. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on a un truc qui nous produit ici du poulet. Une fois qu'il aura fini, on le fera en bœuf, parce que le bœuf c'est mieux. Et puis il y a le porc aussi. On peut varier, on peut faire un de poulet, un de bœuf et un de porc si on veut. Comme vous pouvez le voir ici, on a la biologiste, ouais, ici celui-là on va le mettre sur le bœuf. Et puis le prochain on mettra sur le porc. Comme vous pouvez le voir, celui-là il va bientôt faire son poulet. Ici on verra normalement viande de poulet. Voilà, viande de poulet. Alors on va vite regarder s'il veut bien l'amener dans la machine ici. Regardez, hop. Et il nous fait, attention. Voilà, il nous fait des pâtes. On sait pas d'où il sort les pâtes, mais il nous fait des pâtes. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que se joue ce jeu. C'est assez fun à jouer. Donc voilà. On va s'arrêter là pour le premier épisode qui fait quand même déjà presque une demi-heure. Pourquoi vous avez des baisses de morale? Il faudra que je fasse ce truc après. Donc voilà, il fait quasiment déjà une demi-heure cet épisode. Donc on va s'arrêter là. Afin que ce ne soit pas trop long non plus. Donc on va s'arrêter ici. On va peut-être attendre qu'ils finissent ce pont là. Juste une ressource de chaque. Et ils les ont déjà. Donc, une fois qu'ils l'ont fini, on s'arrêtera et ce sera parfait comme ça. Une petite demi-heure, 25 minutes d'épisode. Hop. Maintenant il faut qu'il y en ait qu'à le construire. Donc voilà, le problème qu'on a souvent par contre c'est les météorites qui tombent comme ça, celle qui est tombée là. Elles peuvent tomber et tuer les ouvriers, les gens qui sont à l'intérieur. Donc c'est vite gênant. Voilà, on a la construction ici qui peut nous permettre de relier directement le biodôme, donc la production d'amidon, aux machines ici. Donc il évitera de faire un grand détour. Voilà, ici on a encore un peu de bioplastique qui a été produit. Quand on met le jeu sur pause comme ça, il ne bouge plus. Donc voilà. On va sauvegarder. Hop, c'est parti. Et on va quitter. Voilà. Donc, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de commencer par ce petit jeu-là. Jeu que j'aime assez bien, d'ailleurs. Je dois avouer que j'ai assez tryhard de ce jeu.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Il n'y a pas encore de planning de sortie de vidéo, donc ce sera la prochaine fois qu'il y aura une vidéo. Allez, à la prochaine les gens. Tchuss.